Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre Focus Business, l'émission qui donne la parole à ceux et à celles qui façonnent l'économie française. Notre invité du jour va nous parler d'un sujet qui alimente beaucoup les conversations, beaucoup les débats, et notamment les débats de nos politiques à l'Assemblée nationale. Mais surtout, c'est un sujet qui intéresse les Français ô combien. On va parler retraite. Nazan Sayan, chef des ventes chez Neovia Retraite, est notre invité. Bonjour Nazan Sayan. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci. Je le disais, les retraites. Mon Dieu, les retraites. Ça fait beaucoup causer. Neovia Retraite, en quelques mots, présentation, puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Ça marche avec plaisir. Neovia Retraite, c'est un cabinet de conseil sur le sujet de la retraite et d'expertise. La retraite, ça s'envisage tout de suite à partir d'un relevé de carrière. Et à partir de ce relevé de carrière, c'est de s'assurer que c'est conforme à la réalité des activités professionnelles qu'on a pu avoir depuis le premier job d'été étudiant à aujourd'hui, voire après, et comment on envisage la stratégie autour de la retraite. On s'oriente davantage sur toute la retraite globale, dans le sens 360 degrés, si vous voulez, la retraite par répartition, donc suite aux cotisations, mais aussi par capitalisation. Et c'est un peu un sujet sur lequel on y va doucement mais sûrement. Alors, c'est un sujet sensible quand on décide de prendre sa retraite. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous regardent? Une bonne retraite, ça se prépare. Exactement. C'est ça, il faut jamais l'oublier. Ne rien laisser au hasard. Alors si on devait rester dans un truc très administratif, c'est de conserver tous ces justificatifs. Les bulletins de salaire, ça se dit en général, je crois, c'est même écrit dessus, ça se garde à vie. Sauf qu'on n'y pense pas quand on a 20 ans. Non, et puis en plus, on peut avoir des événements dans la vie, je comprends bien, des inondations, incendies et autres, mais dans la mesure du possible de tout conserver, et puis surtout ne rien laisser au hasard. La retraite, ça se prépare, ça doit se penser comme une stratégie. Et on le voit bien, c'est un sujet sensible et ça le sera de plus en plus. Donc c'est comment je la prépare aussi, en plus de ce à quoi je vais avoir droit du fait de mes cotisations. Vous avez un rôle primordial chez Neovia Retraite et je dirais un rôle d'écoute aussi. Oui. Je me trompe ou pas? Non, du tout, un rôle vous avez d'écoute raison. Et d'échange. On va beaucoup mettre l'humain au centre de tout ça parce que, si vous voulez, les actions qu'on va mener vont venir en parallèle de ce que les caisses de retraite peinent à faire. Le service public est en difficulté comme n'importe quel autre et donc les personnes assurés sociaux qui veulent avoir de l'information, qui veulent se présenter auprès des caisses ont beaucoup de difficultés à obtenir des réponses fiables et des résultats. Et donc c'est aussi en ce sens que le cabinet comme Neovia existe. Alors on assiste, et c'est tant mieux aussi, à un vieillissement de la population. On vit plus vieux. Donc évidemment, ça nécessite une certaine, je dirais, adaptation. Oui, non seulement on vit plus vieux, donc on peut comprendre les enjeux d'âge légal, d'âge à compter duquel on peut percevoir sa retraite, mais aussi on doit prévoir son train de vie en fonction du moment où on va avoir droit à la retraite et combien je vais percevoir et comment je prépare l'à côté pour finalement avoir un revenu global, sujet de la retraite. On a aussi, j'allais dire, sur le sujet de la retraite, énormément de personnes encore qui sont dans un départ potentiel, c'est le papy-boom pour ne pas le nommer. Et puis voilà, effectivement, le vieillissement se poursuivant, on aura encore des personnes, sauf si à un moment donné le système s'effondre, mais j'espère pas. Ce qui est difficile, et vous le dites aussi, c'est que quand on est dans la vie active, on a un certain niveau de vie avec des revenus, et que lorsque vous êtes en retraite, parfois vous tombez plus bas et vous dites waouh, mais comment je vais faire pour pouvoir vivre, profiter de la vie, je sais pas, gâter mes enfants, gâter mes petits enfants et voyager, etc. Et c'est ça aussi, hein. C'est toute la problématique. On parle de taux de remplacement entre mon revenu en fin de carrière, on va dire, et le moment où je prends ma retraite et si je ne travaille pas, qui va présenter un écart de plus en plus grand. Plus on va gagner, moins on va avoir en fait en retraite l'équivalent. Je crois qu'on est entre 30 à 50% en taux de remplacement. C'est la raison pour laquelle il faut préparer un à côté, si je puis dire, par capitalisation, mais aussi parce qu'effectivement, en fin de carrière, on s'est habitué à un niveau de vie. Et donc la retraite par répartition, celle à quoi on a droit à partir de ces cotisations, ne va pas remplacer complètement. Et puis il y a des leviers stratégiques, on en a parlé un peu tout à l'heure en off, c'est le cumul emploi-retraite. C'est-à-dire que la retraite ne se perçoit pas comme une fin en soi, c'est je prends le revenu qui m'est dû et puis je poursuis mes activités professionnelles, donc je m'assure un revenu plus important.
Alors, je le disais, Nazan, les retraites, c'est un sujet ô combien sensible. Évidemment, ça touche les Français. Et on voit bien la problématique de nos politiques, hein, cette fameuse réforme des retraites. On ne sait pas quel sera l'avenir, mais il y a toujours une certaine hésitation quand on parle de retraite. Hein, et vous le comprenez, c'est un sujet vraiment, je le disais, sensible. Bah oui, très sensible parce que je crois qu'on ne rentre pas pleinement dans le sujet. C'est-à-dire que oui, un sujet vis-à-vis de l'allongement de la vie et donc de cotisation, hein, puisqu'il faut rappeler que le système, c'est je suis actif et je paye les retraites de ceux qui sont retraités. Donc, plus on a de retraités, il faut aussi plus d'actifs. Mais comme on n'a pas forcément plus d'actifs, c'est comment on obtient ces cotisations. Donc, soit par l'allongement de l'âge, soit par l'augmentation des cotisations. Et donc, du coup, ils ont joué sur l'âge, mais on a vu l'impopularité de la chose. Mais c'est parce qu'il y a aussi énormément de métiers pénibles. Et donc, on peut comprendre que dans certaines catégories professionnelles, ce soit difficile, quand pour d'autres, ça peut être acceptable. Donc, il y a une division là-dessus. Il faut rentrer dans le sujet, je pense. Et pour assurer les téléspectateurs qui nous regardent, la retraite, c'est pas une fin en soi, c'est un autre départ. C'est un peu ça, le message que vous avez envie de faire passer ? Une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, c'est ça ? Une nouvelle vie ou une continuité de vie. Il faut vraiment le voir sous l'axe du revenu. Je ne suis pas retraité, je ne suis pas fini. C'est vrai qu'avant, on pouvait considérer que quand on prenait sa retraite, on arrêtait de travailler. Ça peut être un objectif pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Et c'est vraiment sécuriser, en fait, la vie financière, d'obtenir ce qui est dû. En fait, il n'y a pas de raison. À partir d'un âge légal, vous avez droit à prendre ce revenu et poursuivre les projets comme vous le souhaitez derrière, quoi. Quelles sont les valeurs même si je les perçois et quand je vous pose la question, les valeurs de Neovia Retraite ? Eh ben, on va être beaucoup dans l'écoute, la bienveillance et puis la transparence. Parce qu'il y a aussi une opacité côté service public, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. On peut avoir une estimation du montant de sa retraite et au résultat ne pas obtenir finalement ce qui ça peut arriver. Espéré, voilà. Donc c'est vraiment apporter de l'explication et de l'accompagnement tout du long en toute transparence, mais tout ça avec beaucoup de bienveillance. Nazan, on arrive au terme de cette émission. Il y a une tradition, un mot, une phrase pour résumer. Vous résumez peut-être votre activité à vous, qui n'êtes pas retraité, loin de là, évidemment, ou Neovia Retraite, je ne sais pas. À vous de choisir une phrase ou un mot. Je vais mettre un mix de tout ça. Je vais dire vision. Et dans vision, derrière, je vais apporter tout ce qui est l'angle stratégique de la retraite, de la préparer comme un projet et de se faire accompagner là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est beaucoup des jeunes trentenaires, on va dire, sur le sujet de la retraite. Ça peut parfois être un peu déroutant, mais c'est un sujet aussi qui est passionnant. Merci mille fois d'être venu nous voir, éclaircir un peu cet univers de la retraite. Nazan Seilhan, chef des ventes chez Neovia Retraite, était notre invité. Une émission passionnante à voir et à revoir sur lefigaro.fr, évidemment.